Voilà, ce matin, vous partagez ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai écrit ça il y a quelques temps. Et je voulais vous le partager. Je voudrais vous parler d'un adverbe de temps ce matin. Alors moi, à la base, je n'y connais rien. Donc je fais confiance à Google. Un adverbe de temps, encore. Quand tu entends cet adverbe de temps, encore, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour ta vie? Ah, il faut encore l'écouter. Là, c'est pas toujours très positif. Mais ce matin, j'aimerais tout simplement, au travers de plusieurs textes dans la parole de Dieu, nous rappeler ces encore. Peut-être nous rappeler ces moments où il y a encore une chance. Peut-être qu'aux yeux du monde, aux yeux de la situation, quand on voit dans l'époque dans laquelle nous sommes, il n'y a plus beaucoup de chance, il n'y a plus beaucoup d'espérance. Mais peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre ce encore. Parce que ce n'est pas un encore qui vient seulement de moi. Parce que ça, ce serait tellement limité. Mais c'est un encore qui peut venir de Dieu. Et peut-être que quand je vous dis ça, vous pensez à plusieurs textes avec cet adverbe de temps, encore. Peut-être que je vais les partager ce matin. Je ne vais pas vous partager à chaque fois qu'il y a ce mot-là parce qu'on en aurait pour X temps. Mais un premier encore, Genèse chapitre 2, versets 4 et 5. Genèse chapitre 2, versets 4 et 5. Ça va, vous m'entendez bien? Je m'entends bien aussi. Bravo à la sono. Et merci pour tout ce que vous faites. Et j'en profite, merci aussi à la louange. Genèse chapitre 2, verset 4 et verset 5. Pour ceux qui n'ont pas la parole, c'est aussi inscrit sur l'écran. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux. Je rappelle que la base de tout, c'est la terre était informe et vide. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? La réponse est là. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir. Je voudrais peut-être faire une première remarque ce matin. Est-ce que je m'attends encore à la pluie? Alors vous me direz, avec le temps qu'on a en ce moment, vous avez à peine mis le temps de mettre le linge dehors qu'il est déjà sec. Ça, c'est super pratique. Par contre, quand vous voyez certains champs, l'état dans lequel ils sont, et puis ça peut amener des feux, ça peut amener des difficultés. On pense à tous ceux qui malheureusement traversent ces moments de galère. Mais comment est mon champ ce matin? Comment est ma vie? Dans quel état est ma vie? Peut-être que dans une situation ou une autre, je peux dire la même chose. L'Éternel n'a pas encore fait pleuvoir. Parce que là, finalement, on est au début de toute chose. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Oui, mais il n'y avait pas encore eu de pluie. Mais peut-être que pour nous qui avons connu la pluie, peut-être que pour nous qui avons connu peut-être des moments, et comprenez bien que par la pluie, on peut aussi entendre ce mot rafraîchissement. Moi, je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, mais on a besoin d'être rafraîchi. On a besoin d'être fortifié. On a besoin de redécouvrir les choses. Moi, vous en avez l'habitude, je vous le dis souvent, mais j'aime bien changer de version de Bible chaque année. Pourquoi? Parce que ça m'évite d'être dans trop d'habitudes. Je connais plusieurs textes, des fois on les passe très rapidement, mais en changeant les versions, des fois, il n'y a pas grand-chose qui change. Un ou deux mots, peut-être dans un texte. Mais ça nous apprend aussi à être attentifs. Dans quel terrain de ma vie je voudrais que le Seigneur fasse pleuvoir? Dans quel terrain de ma vie
dans quelles circonstances je voudrais que le Seigneur vienne et qu'il rafraîchisse. Et ça, il y a la part de Dieu, et Dieu la connaît, mais il y a aussi ma part. Parfois, lorsque je demande au Seigneur de plus de lui, je pense que ça nous est tous arrivé, eh bien, le Seigneur pourrait me répondre, alors, il faut moins de toi. Il pourrait répondre, alors, il faut moins de ceci ou moins de cela. Je ne te demande pas une place. Je te demande la place. Et puis le Seigneur ne dit pas simplement à quelqu'un ce matin, moi je voudrais rafraîchir qu'une partie de ta vie. Il voudrait non seulement nous rafraîchir entièrement, mais aussi que nous puissions être un rafraîchissement pour les autres. Pendant longtemps, je priais de cette manière, et ce n'est pas interdit de prier comme ça, Seigneur, remplis-moi. Vous l'avez peut-être fait cette prière, vous la faites peut-être encore. Pas de problème avec ça. Mais quelque temps après, je me suis dit, mais Seigneur, ça ne suffit pas. Je ne veux pas simplement être rempli pour moi. Seigneur, fais-moi déborder. Donne-moi de partager ce que tu m'as donné. Parce que si le Seigneur nous a guéris, tant mieux. Mais c'est pour partager qu'il nous a guéris. Si le Seigneur nous a sauvés, merci Seigneur. Mais c'est aussi pour partager qu'il peut le faire pour d'autres. Alors peut-être que tu es toi dans un temps, comme dans un temps de sécheresse, où tu ne vois rien venir. On pourrait parler de ce temps de sécheresse où le serviteur va monter, monter et monter encore. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois rien. Je vois rien, une fois, deux fois, trois fois. Et puis à la fin, il va dire, ah, je vois un petit nuage. C'est presque rien à ses yeux. Mais la pluie a fini par tomber. Est-ce que mon terrain est prêt à recevoir la pluie que Dieu veut donner? Parce que c'est ça la base. Lui, il fait tout ce qu'il faut au moment où il le faut. Mais s'il n'a pas de place, si le Seigneur dit, mais tu veux être béni dans tel domaine, mais je n'ai pas la place. Tu t'attends à quoi? À quoi je m'attends de la part de Dieu? Parce que c'est en fonction de ce à quoi je m'attends que je vais recevoir ou pas. Je ne veux pas oublier, et vous le savez comme moi, qu'il y a aussi cette notion de temps. Personne ici ne maîtrise parfaitement son temps. On a toujours l'impression de ne jamais en avoir assez, et puis demander à ceux qui vont bientôt reprendre l'école si des fois le temps ne passe pas plus lentement qu'on ne l'imagine. Enfin, pas tous, certains. Moi, j'étais un peu comme ça. Moi, je scrutais l'horloge. Elle n'avance pas vite, cette horloge. Mais, dans quel état d'esprit je suis? Peut-être que, humainement, ceux qui me voient pourraient dire, ben, est-ce que ça peut encore porter du fruit, ça? Est-ce que vraiment, il peut encore se passer quelque chose? Humainement, on peut penser ça parfois. Mais spirituellement, on sait que nous avons été créés de la poussière, de rien. De ce que tout le monde rejette. Dieu s'en est servi pour sa gloire. Et il peut le faire pour ma vie. Mais est-ce que mon cœur est ouvert à la pluie du ciel? Faites un peu comme cette jeune fille qui se réunissait avec plusieurs, c'était des hommes, des femmes qui travaillaient dans les champs, et il y avait cette sécheresse, comme on en entend parler aujourd'hui. Et ils se réunissent, et ils sont chrétiens, ils sont croyants, et ils réclament la pluie. Et il y a cette petite fille qui vient tous les soirs avec son parapluie. Et elle participe en disant, mais envoie la pluie. Oui, mais le jour où la pluie est arrivée, elle avait son parapluie. Est-ce que je suis prêt à recevoir ce que Dieu veut me donner? Et puis, soyons très honnêtes, il y a ce que je demande à Dieu et il y a ce que Dieu me demande. Parce que finalement, parfois, je demande à Dieu quelque chose, il me répond.
C'est pas toujours ce que j'attendais, mais par contre, on peut le dire, c'est toujours la bonne chose. Parce que lui, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je relisais ce matin, lorsque David a été choisi pour être futur roi en remplacement de Saül. Bon, ils sont tous passés, Eliab et d'autres, et ils avaient la stature, ils avaient la structure, ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient les muscles, il y avait tout ce qu'il fallait apparemment. Mais la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Même si notre champ est en ruine, même s'il y a peut-être que des mauvaises herbes, mais le Seigneur peut dire à quelqu'un, mais t'inquiète pas, même de ça, je peux m'en servir pour ma gloire. Même de ça, même de ceux qui ont été rejetés, même de ce qui est mis de côté, je peux m'en servir. Et je voudrais vous rappeler comment étaient considérés les disciples à l'époque de Jésus, quand il les a choisis. Ils ont été considérés pour être comme sans intelligence. Oui, mais ils ont changé le monde, parce que la puissance de Dieu était avec eux et en eux. Et ça peut être pareil pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur me demande? C'est un peu comme si je dis au Seigneur, envoie-moi par le monde pour que je sois une bénédiction. Et le Seigneur pourrait dire, moi je veux bien, mais tu as tes voisins en face de chez toi. Moi je veux bien t'envoyer par le monde, mais fais d'abord ce qui est à ta portée. Occupe-toi d'abord de ta maison. Et puis si tu le fais, pourquoi pas, plus tard, recevoir ces choses-là. Prenez avec moi cet autre texte. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 au verset 6. Luc chapitre 13 au verset 6, il est dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Une autre question. Est-ce que je m'attends encore aux fruits dans ma vie et dans celle de mes proches? Ou est-ce que je dis parfois, il n'y a plus d'espoir? Parfois, oui, de mes lèvres, je dis, Seigneur, tu es capable, tu fais le miracle, mais le doute prend le relais en disant, ouais, je sais ça. Est-ce que je le crois encore? Alors, dans cette parabole, on ne connaît pas la fin. Moi, j'aimerais commencer par ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On ne la connaît pas, la fin. Mais ce que j'aime, c'est ces paroles d'encouragement. Laisse-le encore cette année. C'est vrai qu'il est là, c'est vrai que pour l'instant, il est planté, mais il ne donne rien. Ça fait 3 ans qu'il ne donne rien, mais laisse-le encore cette année. Alors que la sentence, elle était là pour cet arbre. Coupe-le, afin qu'il n'occupe pas la terre inutilement. Mais regardez ce que le vigneron va faire. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire ma part. Je vais créer le bon état. Je vais créer le bon terrain. Je vais faire tout ce que je peux. Et après, on verra. Et ça nous parle de nos objectifs. Ça nous parle des choses qu'on peut se fixer. Tiens, voilà ce que je veux faire. Moi, des fois, j'ai un peu la mémoire courte ce matin. Je me disais, tiens, j'ai enfin réussi à faire tout ce que je voulais à peu près.
Ce matin, pour ce matin seulement. Pour le reste, c'est encore autre chose. Mais pour une fois, parce que d'habitude, je me dis, il faut que je pense à ça, puis après, il faut que je pense aussi à ça et à ça, alors j'en oublie. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, mais et toi, où t'en es? Et toi, ce figuier planté, est-ce qu'il porte du fruit? Est-ce que tu t'en occupes pour qu'il porte du fruit? Parce que, vous savez, le Seigneur est capable de tout, mais il nous demande aussi de faire notre part. Peut-être que si mon figuier est en mauvais état, c'est parce que je n'en prends pas autant soin que je le devrais. Moi, si je prends ma fonction de pasteur, vous pourrez toujours dire devant le Seigneur, tu sais, Seigneur, vu le pasteur qu'on avait, on a fait ce qu'on a pu. Et ce sera peut-être vrai. Mais le Seigneur va dire aussi, ouais, d'accord, vous aviez un pasteur comme ça. Mais vous, en tant que croyant, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que toi tu as fait personnellement? Comme nous disions dernièrement, si vous n'avez que la parole du dimanche, on est pauvre. Et que le message soit super ou pas. On a besoin chaque jour d'aller chercher cette parole. Et c'est pas facile d'y aller chaque jour. C'est pas facile de donner du temps et de trouver le temps. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce « laisse-le encore cette année », oui, mais le temps prend du temps. Nous, on aimerait bien que ce soit parfois, en tout cas moi, dans certaines situations, c'est comme le haricot magique. Je plante et en une nuit, ça y est, il est déjà là. Là, ça ne se passe pas comme ça. Dieu peut faire. En un instant, en une fraction de seconde, il peut le faire. Mais il peut aussi laisser du temps. On en parlera après, mais heureusement qu'il nous laisse du temps pour nous repentir, pour revenir à lui, pour lui demander pardon. Parce que si le Seigneur faisait la sentence tout de suite, il y aura encore moins de monde au ciel que prévu. Mais le Seigneur use de patience. Alors peut-être, c'est une parole pour toi ce matin, laisse-le encore cette année. Parce que ça nous parle aussi de ça. Seigneur, donne-moi de découvrir les objectifs et donne-moi aussi de ne pas perdre mon temps avec des choses qui ne porteront pas de fruits. Parfois, je peux être obstiné dans le bon côté des choses, mais je peux être obstiné dans le mauvais côté des choses. Il n'y a rien de pire pour un chrétien que de marcher sur une route parallèle avec le Seigneur. Moi, je veux marcher avec lui. Je veux marcher sur la même route. Parce que le problème des routes parallèles, c'est que normalement, ça ne se croise jamais. Alors, les mathématiciens et autres vont me dire que ça finit peut-être un peu à un moment donné par se croiser. Et il y en a au milieu de nous qui seraient capables de mieux l'expliquer que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, lui, il est capable de venir nous rencontrer sur notre chemin et de dire, mais tu vois, tu pensais que ça ne rapporterait rien. Tu pensais que tu ne servais à rien. Que je pense à tous ces enfants, ces ados qui ont entendu toute leur vie, mais t'es un bon à rien. T'es un nul, tu feras jamais rien de ta vie. Ben oui, on grandit avec ces images-là. Et on finit par le croire. Alors attention à l'inverse aussi. Ah, t'es tellement bon par rapport aux autres, ça ne marche pas non plus. Donne-nous, Seigneur, l'équilibre. Mais peut-être de se dire ce matin, qu'est-ce que je dois laisser encore cette année? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je dois reprendre? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne? Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Ça coûte, hein? Le fruit coûte quelque chose. Ça coûte toujours quelque chose à quelqu'un. Mais à moi aussi de mettre les choses en forme pour que ça porte du fruit. Parce que parfois, j'ai l'impression d'avoir fait ma part. « Seigneur, je t'ai demandé, tu as intérêt de le faire. » Non, des fois, le Seigneur dit « Ouais, mais toi aussi, fais ta part. » Moi, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Le Seigneur, il fait, avec rien, il fait tout. Moi, j'y arrive pas. Mais peut-être, ce matin, de dire « Mais est-ce que j'ai fait ce qu'il faut ?» Courage. Courage pour tes enfants. Courage pour
les uns et les autres, on a fait ce qu'on a pu. Parfois on a creusé, parfois on y a mis du fumier, et parfois il faut continuer encore. Et je ne sais pas au bout de combien de prières ça fonctionne, et d'ailleurs personne ne le sait. Dieu est le maître de tout. Mais prends courage, n'abandonne pas. Là aussi, le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Et puis, pour d'autres situations, eh bien, si après avoir fait tout ça, ça ne donne rien, Seigneur, donne-moi d'avoir ta sagesse et ta science pour savoir passer sur un autre terrain, si celui-là n'est pas le tien. Parce que ça, c'est important, hein, de s'assurer que le Seigneur est avec nous. Parce que s'il est là, ça portera du fruit. Par contre, s'il n'est pas là, je peux perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est comme dans la prière. La prière, c'est pas seulement un monologue, c'est un dialogue. Seigneur, je veux prendre le temps de t'écouter. Moi, je sais qu'il y a certains sujets où je les répétais chaque jour, et je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'à un moment donné, le Seigneur m'a montré que c'est bon, tu me l'as apporté, je vais m'en occuper. Passe à autre chose. Et parce que j'ai réussi, pas tout de suite, mais à passer à autre chose, eh bien, le Seigneur s'est occupé du reste. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de prier. Hein. Si vous priez pour la conversion de quelqu'un, le Seigneur ne va jamais vous dire arrête. Hein. Non, mais il y a deux choses. Il y a prier, et puis il y a aussi, Seigneur, si je te le remets, donne-moi de ne pas le reprendre. Parce que ce n'est pas à moi de faire le miracle, c'est lui qui le fera. Moi, de toute façon, ça n'arrivera pas. Est-ce que je m'attends encore aux fruits? Prenez avec moi Luc chapitre 14, verset 16. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Luc 14, verset 16. De toute façon, je continue quand même. Voilà, vous connaissez aussi certainement ce texte. Luc chapitre 14, verset 16. Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les plus riches, les meilleurs, ceux qui ont les meilleurs diplômes. » Vous savez ça? Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, même ceux qui sont au plus bas, et ceux qui sont plus hauts aussi, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mais le Seigneur veut que tous soient invités. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Le problème dans ce texte n'est pas l'invitation, parce que l'invitation, elle est faite à tous. Le problème est la réponse à l'invitation. Le problème est une question de priorité. L'avantage que nous avons en France et dans pas mal de pays d'Europe, c'est une facilité pour nous rencontrer. C'est facile d'organiser une réunion, c'est facile de l'annoncer, mais ça devient tellement facile que certains se disent, bon, on peut s'en passer puisque de toute façon, il y en aura une prochaine fois. Sauf qu'un jour, peut-être, on ne pourra plus se réunir autant. Alors que le Covid n'était pas encore arrivé, je me souviens d'une chrétienne qui est venue me voir, elle me dit, « Pierre, un jour tu as prié comme ça,
en disant que peut-être demain nos églises seraient fermées. Et elle dit, tu l'as prié à tel moment, à telle date et à telle heure. Alors, je devais faire attention encore plus à ce que je disais, mais elle m'a dit, une semaine après, tu nous as annoncé qu'on devait fermer pour le Covid. Et je pense que d'autres ont fait ces choses-là. Je pense que même d'autres le savaient encore bien avant. Mais peut-être de se dire, Seigneur, donne-moi de ne pas mépriser ces temps. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Hein, pour toutes les fois où on a pu être avec lui et on n'y a pas été. Et je prêche à des convaincus, vous êtes là. Mais toutes les fois où le Seigneur m'a invité à participer avec lui et où j'ai choisi autre chose. Moi, pendant longtemps, je ne réfléchissais pas. Hein. Avant ma conversion, et même encore un peu après, je choisissais le foot. Hein. Mon papa, il y avait une réunion à telle heure, à telle date, je regardais sur mon planning de foot s'il y avait un match, je ne cherchais pas longtemps. Aujourd'hui, je me pose moins la question. Mais peut-être de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui t'a remplacé parfois dans ma vie? Qu'est-ce qui a remplacé cette invitation que tu me donnes? Parce qu'on est parfois incohérent. Seigneur, parle-moi, mais dépêche-toi. Parce que j'ai pas le temps, je veux pas le temps de lire, j'ai pas le temps de t'entendre, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela. Et si je veux que le Seigneur me parle et qu'il m'écoute, parce que ça, pour qu'il m'écoute, il n'y a pas de souci, j'ai besoin de prendre ce temps-là. Oui, on lit dans ce texte, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. C'est pas parce que toutes les églises seront remplies sur la terre que tout le monde sera sauvé. Et vous le savez. Il faut que je sois prêt. Il faut que j'ai fait la paix avec Dieu. Il ne faut pas que j'espère prendre le billet de quelqu'un d'autre pour cette invitation. Non, parce que c'est des billets personnalisés. Je choisis, je le prends, je ne le prends pas. Mais si je veux être avec lui, il faut que je sois prêt. Il n'y a pas de doute quant à la qualité du repas. Il n'y a pas de doute quant à la qualité de l'endroit. Vous savez, il y a des émissions comme ça à la télé. On juge de tout. On juge sur la cérémonie, on juge sur la robe de la mariée. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'aurais jamais aimé inviter des gens pour qu'ils me jugent comme ça à mon mariage. Et mon mariage n'est pas parfait. Mais ça m'aurait fait mal au cœur de me dire, et en plus, il y a quelqu'un qui paye pour se faire critiquer derrière. Mais c'est ce que le Seigneur fera quand même, comprenez bien l'idée. Combien d'hommes, de femmes ont goûté que le Seigneur est bon, ont goûté le miracle, et pourtant vont refuser l'invitation. À moi de ne pas faire pareil, mais à moi aussi d'aller. Vous savez, je me souviens de ça dans une réunion, c'était un mardi soir, et c'était un prédicateur gitan qui prêchait. Mario, il s'appelle. Et il dit, mais moi j'aime ce texte, parce que le verset 23, il est pour nous, les gitans. Va dans les chemins, le long des haies, ceux que tu trouveras, contrains les entrées, il est pour nous. Parce que nous, on n'était peut-être pas de la première fournée, mais ça c'est pour nous. Mais encore faut-il qu'on accepte l'invitation. C'est le Seigneur qui a payé. Il a déjà payé. Je me souviens de cette histoire, je crois que c'était pour le Titanic ou autre chose. Un homme avait gagné un billet, et puis il était content. Il disait, c'est la première fois que je vais prendre de bateau. Puis il va voir son épouse et il lui dit, commence à économiser. Parce qu'on a le billet, mais les repas, il va bien falloir les payer. Et la chambre, il va bien falloir la payer. Heureusement, quelqu'un lui a dit, non, tout est compris dans votre billet. Bon, j'espère pour lui que je ne trahis pas l'histoire et que ce n'était pas pour le Titanic, parce que ça n'a pas forcément bien fini. Mais ce que je voudrais dire, il y a encore de la place. Mais il ne faut pas user de la patience de Dieu. Un jour, la porte sera fermée.
Vous connaissez peut-être l'histoire, hein, Noé, c'est ça. La porte était ouverte, les animaux sont venus, ils ont été disciplinés. J'aurais aimé, j'avoue qu'au ciel, bon, l'intelligence nous sera donnée, mais comment ils ont fait pour vivre en communion et en harmonie autant de temps dans un si petit espace? Et pourtant, ils ont réussi. Parce que là aussi, le Seigneur conduisait les choses. Avec toute espèce d'animaux, et avec les humains en plus, parce qu'il ne faut rien contre nous, ben voilà. Mais peut-être ce matin, j'ai besoin de me poser cette question, est-ce que moi je fais ce travail d'aller sur le chemin de long des haies pour inviter et de dire, mais Seigneur, si tu m'as fait du bien, je dois le partager à d'autres. Et puis peut-être dans un autre rôle, est-ce que quand je suis invité, est-ce que je trouve les excuses? Alors, on pourrait dire, moi j'ai toujours une bonne excuse. Mais en fait, quand vous lisez le texte, il faut comprendre que c'est une question de priorité. Moi j'ai acheté un champ, moi je viens de me marier. Oui, mais le Seigneur dit que si on aime quelque chose plus que lui, ben quelque part, ça veut dire qu'il n'est pas notre Seigneur et Maître. Et c'est pas toujours facile, ça. Je pense à Abraham. Abraham qui attend l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse arrive et Dieu lui dit, hey, va m'offrir ton fils. Oh, ça a dû faire bizarre. Et encore, on n'a pas le point de vue de Sarah. Je ne sais pas comment elle a réagi, mais moi je me suis toujours demandé ça. Et pourtant, on connaît la fin de l'histoire, alors c'est plus facile, hein, mais le Seigneur nous demande ça aussi. C'est moi qui vais m'en occuper, c'est moi qui sais. Et puis merci Seigneur de ce qu'un jour, quelqu'un nous a accueillis dans une assemblée telle que celle-là, et quelque part nous a invités à écouter l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à faire pareil. Mais, vous voyez, j'ai noté, vas-tu encore refuser l'invitation de Jésus? Puis un dernier texte que j'aimerais partager avec vous. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus, Luc 18, verset 18, et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » À lui, il lui manquait qu'une chose. À moi, il m'en manque sûrement plus qu'une. « Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Quelqu'un un jour me parlait de cette histoire, et me dit, oui, tu sais, dans les écrits, on dit que c'est peut-être à un des disciples qu'il s'est adressé, et du coup, le disciple a continué de le suivre. Là, j'ai envie de vous dire, j'espère. Mais moi, si je me base juste sur cette histoire, je ne connais pas la fin. Peut-être qu'il est retourné, peut-être qu'il a fait ce qu'il devait. Et encore une fois, ne faisons pas de ce texte une généralité. Puisque le problème de cet homme, c'était qu'il aimait plus sa richesse que la richesse de Dieu. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Mais peut-être que Dieu veut aussi mettre le point sur autre chose. Peut-être quelqu'un va dire ce matin, moi, c'est bon, je n'ai pas de problème avec ça, de toute façon, je n'ai pas de sous. C'est vrai que ne pas en avoir, ça nous aide. Quelque part, à ne pas tomber dessus, quoique. Mais peut-être on pourrait dire aussi, oui, mais quel est ton problème? Qu'est-ce que le Seigneur me dirait à moi? Tiens, est-ce que tu es plus attaché à telle chose ou à telle autre chose, plus qu'à moi? Il te manque une chose.
Lorsqu'il va dire au Seigneur, remarquez quand même, il ne s'adresse pas à n'importe qui, mais il va quand même oser lui dire, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Le Seigneur ne va pas lui dire, tu es un menteur. Non. Il va continuer et il va mettre le doigt là où il faut. Un peu comme cette femme qui a eu 5 maris et celui avec qui elle est n'est pas encore son mari. Il va parler avec elle. Et puis la conversation, après, va petit à petit se focaliser sur un point. Ok, on peut parler, ok, tu commences à comprendre. Mais là, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Parce que tu cherches à être aimé, mais partout où tu vas, tu ne trouveras jamais le véritable amour. Parce que si tu ne regardes pas à Christ, toutes les autres choses sont à une fin. Et peut-être que ce matin, le Seigneur peut dire à quelqu'un, mais il te manque encore une chose. Tu dis que tu m'appartiens, tu dis que tu m'as tout donné, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu n'as pas laissées au pied de la croix? Est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles tu es plus attaché? Et je voudrais dire, frères et sœurs, vous le savez, que quand le Seigneur reviendra, on n'emportera rien d'ici. D'où l'importance de ne pas trop s'attacher. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser ce qu'on a. Hein. Le Seigneur nous demande aussi, avec ce qu'il nous a donné, de porter du fruit. Mais pas du fruit pour nous, du fruit pour lui. Et ne l'oublions pas. Oui, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as parce que lui, son problème, c'est l'argent. Et le Seigneur n'était pas en train de dire débarrasse-toi de tout, de tout, de tout. Non. Un peu comme cet homme qui un jour va dire mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, pour peut-être ceux qui ne le savent pas ici, c'est que son père, il n'est pas mort encore. Et lui, ce qui l'arrange, c'est l'héritage. Laisse-moi d'abord prendre l'héritage. Après, je viendrai te suivre. Et le Seigneur dit la même chose qu'à cet homme. Non, moi j'ai un meilleur héritage pour toi. J'ai un meilleur plan. Mais encore faut-il l'accepter. Allez, je vous partage encore ces quelques textes. Je vous disais que c'était le dernier, mais il ne m'en reste pas beaucoup, je voudrais finir. Le psaume 85, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Il y a un mot pause juste après, je le lis quand même. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de souffrance, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la pluie au début. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu assis. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et je voudrais insister quelques minutes. Il y a le mot pause. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous faites une pause? Moi, oui. Parce que des fois, on est tellement entouré de plein de choses que ça me permet aussi, et c'est pareil quand je fais mon culte personnel, de me recentrer et de dire merci Seigneur parce que tu me permets ici d'avoir une pause. Je me souviens de cette petite, elle s'appelait Louane, elle était toujours devant à Romilly, et puis en fait elle s'est endormie régulièrement pendant les réunions. Et moi je disais, déjà un, laissez-la dormir, et deux, si elle s'endort ici, c'est qu'elle est bien. Parce que quelque part, des fois on peut avoir des sommeils agités, hein. On peut être dans la difficulté à ce niveau-là. Et peut-être entendre le Seigneur nous dire, mais c'est bon d'être dans ma maison. C'est là que tu vas trouver le vrai repos. C'est là que tu vas trouver la vraie paix, la vraie joie. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et pourquoi? Parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Est-ce que ce matin, tu veux le célébrer encore? Les justes croissent
comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Vous savez, c'est la même idée. Hein. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Vous connaissez ce texte? Psaume 92, verset 13. Bon, même s'il n'y a que des jeunes ici, ou plutôt quelques vieillards qui s'ignorent, on va le dire comme ça. Tiens, je lisais une étude cette semaine. À partir de quand on est considéré comme vieux? Aujourd'hui, je parle. Je parle aujourd'hui. Alors, à votre avis? Ah, 45, ce serait bien ça. 75. Ah. Ça dépend quelle durée. À qui on demande? On demande aux plus jeunes. À 30 ans. À 30 ans. On est tous déjà dedans. À 30 ans. Parce que ça dépend. Il y a quelques années, ça aurait peut-être été un peu plus âgé. Alors, je ne vous parle pas de la courbe, on la connaît, la courbe. Je veux dire, c'est une question aussi de faculté. Moi, j'ai rencontré des gens qui, à 65 ans, ne faisaient pas des choses que certains faisaient à 90. Ça, c'est une question de faculté aussi. Mais ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne suis jamais inutile. Je peux me considérer comme ça des fois. Là, j'ai toujours l'impression d'avoir besoin d'aide de l'un et de l'autre. Et alors? Tant mieux. Ça fait des contacts. Mais pourquoi? Parce que là aussi, le Seigneur, lui, il est capable. Il s'est servi d'un Caleb, il s'est servi d'autres, jusque dans leur âge avancé. Alors oui, ce n'était pas la même temporalité qu'aujourd'hui. Mais on peut être utile. Moi, je pense à Anne, qui toute sa vie est restée dans le temple, mais encore utile au Seigneur. Et parfois, vous savez, c'est à partir du moment où je me considère inutile que Dieu peut se servir de moi. Parce que finalement, je dis, Seigneur, je ne compte plus que sur toi. Et peut-être que ce matin, c'est aussi ce qu'on a besoin d'entendre. Ils portent encore du fruit, sont pleins de sève, verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Je vous ai parlé pendant X temps de cet achat. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, même si dans le fond de mon cœur, je suis convaincu que je la reverrai là-haut. Parce que je l'ai vraiment vu faire des progrès énormes spirituellement. Mais je me suis dit aussi, mais parfois, on leur dit quelque chose qu'ils ont oublié dans la minute. Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien oui. Oui, parce que Dieu peut s'en servir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va porter du fruit ou pas, mais Dieu le sait. Et ça vaut le coup de laisser des paroles de bénédiction. Ça vaut le coup de parler du salut. Parce que Dieu fait le reste. Ça ne nous regarde pas le reste. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. La réaction des gens et tout. En plus, quand ils sont lucides, mais pour certains qui ne sont plus lucides. Ça vaut quand même le coup de laisser quelque chose. Espérant Dieu, je le louerai encore. Une expression qui se retrouve très régulièrement dans les psaumes. Je termine avec ça, espérant Dieu, je le louerai encore. Il y a encore de l'espoir. Tant que Dieu n'a pas dit stop. Vous vous rappelez, Lazare, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Viens. Oui, pas de problème, j'ai bien compris le message. Il reste encore 2 jours de plus là où il est. Ah là, maintenant, il n'est plus seulement malade, il est mort. Mais lui, il est le prince de la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il est là le contexte de ce verset. Oui, parce que même de quelqu'un qui est mort comme Lazare, Dieu est encore capable de dire « Lazare sort ». Et c'est ce qui est arrivé, parce que Dieu l'a dit. Et peut-être que j'ai besoin de m'appuyer sur les promesses de Dieu plus que tout ce qui peut m'entourer, tout ce qui peut parfois me désarçonner, plus que mes forces. Vous savez, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait d'Abraham et Sarah. Ben oui, vu leur âge avancé, c'est normal
qu'il n'ait plus vraiment d'espérance, parce que humainement, c'était plus possible. Mais pourtant, c'est arrivé. Parce que Dieu, c'est le Dieu du miracle. Est-ce que je m'attends encore à ce Dieu du miracle ce matin? Je le crois. Et je crois même que Dieu entend quand je lui dis « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Peut-être que c'est une prière qu'on doit faire, parfois. Parce que le Seigneur va exaucer ça. Il va nous montrer que même si le temps passe, même si j'ai l'impression que rien ne bouge, lui, il est au travail et lui, il est au contrôle. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions, Seigneur, parce qu'il y a encore de l'espoir en toi. Nous voulons espérer contre toute espérance. Nous voulons croire que là où la médecine a dit stop, toi tu peux faire le miracle. Nous voulons croire que là où humainement il n'y a plus d'espoir, toi Seigneur, tu es notre espoir. Viens Seigneur te manifester ce matin. Viens visiter les cœurs et les corps ce matin. Seigneur, que des choses se passent parce que ta parole est la vérité. Tu es toujours celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui fortifie. Viens faire au milieu de nous et en nous ce que personne d'autre ne peut faire. Viens te manifester. Et comme nous le partagions cette semaine, Seigneur, crée en nous et aussi au milieu de nous la faim et la soif spirituelle d'entendre parler de toi et de vouloir vivre les promesses de ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras encore demain. Amen. Amen. Merci pour votre attention.